l'affaire Otto Warmbier, l'étudiant américain prisonnier en Corée du Nord. Je voulais grave en savoir plus en plus sur cette histoire. Regardez, il est en train de pleurer là, il est à la cour en Corée du Nord. En fait, il est allé visiter. Et il me semble qu'il y avait un étage, un sous-sol, et il fallait pas aller, où il a été, ou je sais pas ce qu'il a pris en photo. Eh ben, on va savoir, les gars, on va savoir. Et je vous mens pas, il y a grave moyen que j'aille en Corée du Nord, les gars, pour visiter. Il y a grave moyen, les bros. Petit 5 jours là-bas sur place. De toute façon, à chaque fois que vous m'avez chauffé, j'ai été, les gars. Il y a pas un endroit où vous m'avez dit Soso, vas-y, où j'ai pas été. Hein. Tu peux pas filmer là-bas. Ben, je filme pas, bro. Pourquoi tu veux que je filme? Je filme pas, frère. Je prends même pas de téléphone. Je veux juste voir. Je crois que je vais prendre des risques de fou. Je vais prendre aucun risque. C'est l'histoire d'un étudiant américain prisonnier de l'une des dictatures les plus dures au monde. Cette semaine dans la... Oui, les gars, vous avez vu quand vous êtes réveillés ce matin les images de Zelensky et Trump? Vous avez vu de la Hagra en direct? C'est la première fois qu'on assiste à voir des réunions géopolitiques importantes. D'habitude, ça, c'est tenu secret, on voit pas. Et là, on a vu ça en direct. On regarde ça, et ensuite, on va regarder Zelensky et Donald Trump. Regardez-moi ça. 3 quarts en cuir, soldats autour. La vie de Kim Jong. Corée du Nord. Please. Just stay with me. Please save my life. Beautiful Otto. Went over there a healthy, wonderful boy. And you see how he came back. Merci Brut de nous donner à chaque fois des trucs comme ça, là, des petits reportages comme ça. Là. C'est vraiment la famille, hein. Brut de pomme. Nous sommes le 2 janvier 2016 à l'aéroport de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Un groupe d'étudiants américains s'apprête à quitter le pays après un voyage touristique de 5 jours. Avant donc, cette affaire, il y a effectivement 10 ans maintenant, les Américains pouvaient se rendre en Corée du Nord, faire du tourisme et donner à certains égards une autre image de la Corée du Nord. Le séjour est organisé par une agence de voyage étudiante spécialisée dans les destinations peu touristiques, comme la Corée du Nord. Des voyages que ta mère n'approuverait pas. Parmi le groupe d'étudiants américains, Otto Warmbier, 21 ans, originaire du Wyoming, étudiant en commerce à 21 ans, les gars. Toute sa vie devant lui. l'Université de Virginie. Tomorrow morning, we will all belong to another class, another job, or another city. No matter where we go or what we do, though, we will always have this group here. Peu avant l'embarquement, 2 agents de la police nord-coréenne se dirigent vers Otto Warmbier, puis l'interpellent avant de l'escorter en dehors de la file. L'un de ses camarades plaisante. J'ai simplement dit un peu nerveusement, eh bien, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Il y a beaucoup d'ironie dans ces mots. Selon la famille de l'étudiant, cette vidéo montre les dernières images d'Otto avant son arrestation. Ready? All right. Ready to throw it at me? 3, 2, 1. Incroyable. Il n'est pas accusé d'espionnage ou de trahison, de choses qui pourraient potentiellement être graves, mensongères ou pas, mais qui pourraient être graves. Non, on lui reproche d'avoir volé une affiche de propagande. 2 mois et demi après l'arrestation, la chaîne publique KCTV diffuse une vidéo de surveillance du Yangakto International Hotel. Situé en plein cœur de Pyongyang, c'est l'un des plus grands hôtels de Corée du Nord. Dans ce Pourquoi il a fait ça? Eh ouais, mais t'as 21 ans, t'es... couloir du 5e étage réservé aux employés, l'image affiche 1h57 le matin du 1er janvier lorsqu'un homme présenté comme Otto Warmbier semble décrocher une affiche du mur. L'affiche de propagande n'est que partiellement visible, mais il est possible de déchiffrer « Armons-nous d'un socialisme fort ». Tu connais ça, 21 ans, il a dû se dire je vais l'enlever, je vais le mettre dans ma chambre. Ça va être un souvenir de fou. Je connais les Kenry, les gars. Ils ont des décors un peu farfelus de leur moment de vie. Des fois, ils prennent des panneaux de signalisation dehors, ils les mettent dans leur chambre. Ouais, voilà, comme les panneaux de la ville, tu vois, je viens de le dire. Et 21 ans, non, tu es con, bien sûr que tu es con. Bien sûr que c'est con, c'est archi con. There's little doubt that North Korea uses detention as a tool for propaganda purposes. Due to privacy considerations, I'm not going to have any more additional information. Yeah, but you make us... Le
Le 29 février, Otto Warmbier réapparaît lors d'une conférence de presse scénarisée par les autorités nord-coréennes. L'étudiant est accusé par la justice d'activités hostiles à l'égard du régime. De la politique hostile du gouvernement américain à l'égard du Nord, dans le but de porter atteinte à l'unité de son peuple après y être entré en tant que touriste. Devant les médias internationaux, l'étudiant reconnaît, vraisemblablement sous la contrainte, le crime dont il est accusé et présente ses excuses. I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. Avant son procès, Otto Warmbier reconnaît avoir voulu voler l'affiche pour la mère d'un ami en échange de $10 000 pour aider sa famille. L'étudiant affirme également avoir été encouragé par la Z Society, une confrérie étudiante de son université à laquelle il essayait d'appartenir. Mais c'est un fou, moi j'aurais tiré un coup franc des ténèbres. J'aurais dit, oui, je l'ai enlevé parce que je voulais montrer aux Américains le pouvoir socialisme de la Corée du Nord. Je voulais continuer le combat du communisme contre le capitalisme aux États-Unis. Alors oui, punissez-moi, mais mon envie de montrer aux États-Unis... Mais j'aurais tiré un coup franc, allez fou. Je voulais l'afficher, je voulais le mettre devant la Maison Blanche. Oui, vive le président Kim Jong-un. Frère, normal, j'aurais pas parlé de 10 000 €. J'aurais dit, oui, parce que j'adepte les idées. Et on en a marre du libéralisme aux États-Unis et du capitalisme. Moi, je suis socialiste. Les gars, on est d'accord, on aurait tous fait celle-là, les gars. Moi, j'aurais fait ça, mais direct. Coup franc, 35 mètres. Je voulais l'amener devant la Maison-Blanche, oui, parce que j'aime pas la politique des États-Unis, oui. Ouais, y a pas de problème. Là, ça y est, bro. Ils vont dire, ah ouais, tu es un vaillant. Tu sais quoi, on va t'en donner 20. T'aurais embauché en Corée du Nord. Tu serais pas... Mais vaut mieux embaucher, caler... que comme ça, hein. Moi j'aurais tenté ça. Moi j'aurais tenté celle-là. Cash. En plus, j'avais en garde à vue tout le temps de gamberger. C'est parce que moi, ce voyage de 5 jours, ça a transformé ma vision de la vie. J'ai vu à quel point un peuple pouvait être fort et contre l'impérialisme. Ces 5 jours ont changé et je voulais amener cette affiche avec moi pour le montrer aux Américains. Un modèle de socialisme parfait. Direct, tout ricto. Please, I have made the worst mistake of my life. I never should have allowed myself to be allured by the United States administration. Là, comme ça, je te le renvoyais, là. Là, comme ça, avec les larmes. Ah ouais, voilà, là, maintenant, là. Ah ouais, frère, exactement, service de renseignement, là, all-in, exactement, en boîte. Frère, de toute façon, là, on a 7 et 3, hein. On est obligé d'envoyer. To commit a crime in this country. Le 16 mars, l'étudiant américain est jugé devant la Cour suprême de Pyongyang. Le procès dure moins d'1 heure. Otto Warmbier est condamné à une peine de 15 ans de travaux forcés. Wow, là, on dirait ils l'ont drogué, là. Mais est-ce qu'il... The department believes that the sentence is unduly harsh for the actions Mr. Warmbier allegedly took. The United Récupération politique pour plaire à l'opinion publique. C'est un combat qu'il a mené Trump. States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Le 19 septembre 2017, le président américain Donald Trump prononce son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est d'ailleurs la première grande sortie officielle du président américain sur la Corée du Nord depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Avec l'outrance qui le caractérise, le président américain s'en prend directement au leader nord-coréen Kim Jong-un. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Ce qui est très intéressant dans toute la rhétorique que Trump utilise lors de ce discours à l'ONU, c'est qu'il est, je dirais, dans une posture injurieuse, en fait. Et ça nous rappelle les propos qu'avait, en certaines circonstances, tenu George W. Bush. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. En janvier 2002, quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre, George W. Bush prononce un discours historique dans lequel il définit l'axe du mal. Le nouveau président américain nomme les ennemis des États-Unis, parmi eux, la Corée du Nord.
The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Le 9 octobre 2006, le régime nord-coréen lance son premier essai nucléaire. Oui. Eh ouais, chez la Corée du Nord, ils l'ont. Hein. Je sais pas si c'est vrai, s'ils bluffent. Ce programme fait suite à plusieurs tests balistiques capables d'atteindre le territoire américain, Hawaï et l'Alaska. 위대한 용도자 김정일 동지께서 Elle pleure 주체 100 2011년 12월 17일 Après la mort du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, son troisième fils, Kim Jong-un, lui succède. Les gars, vous avez vu la vidéo quand il fait charcler son oncle? Quand il fait charcler son oncle par les deux filles là qui lui vaporisent le produit? Incroyable. Durant les 2 mandats présidentiels de Barack Obama, la Corée du Nord est plus que jamais isolée sur la scène internationale. Entre les deux pays, les relations diplomatiques sont gelées et lorsqu'Otto Warmbier est condamné aux travaux forcés en mars 2016, l'affaire prend une tournure politique. Otto Warmbier est incarcéré en Corée du Nord alors que Barack Obama est président. Et effectivement, les États-Unis ne parviennent pas à faire pression sur Pyongyang pour que ce dernier soit libéré. Ils n'ont pas réussi à mettre la pression. Donald Trump, il leur a dit « Je vais éradiquer le pays ». C'est 2 méthodes, 2 visions. Sûr, de la part de Donald Trump, une dénonciation de la passivité ou de l'absence de résultats de l'administration Obama. Bien sûr, il y a une posture politique de la part de Donald Trump. On sait l'animosité qu'il a manifestée à l'égard de son prédécesseur. I think President Obama has been the most ignorant president in our history. Lorsque Donald Trump arrive au pouvoir début 2017, il rompt radicalement avec le style de son prédécesseur et change de stratégie avec le régime nord-coréen. Rocket Man should have been handled a long time ago. Mais avant de parler de ça, revenons à Otto Warmbier, toujours emprisonné en Corée du Nord. Malheureusement, on n'a pas d'image de la détention, de voir la cellule, comment elle était, la promenade, tout ça. Pendant toute la période d'emprisonnement... Combien de temps a duré la période? Presque un silence radio au total de la part de la Corée du Nord. On se contente finalement de réponses assez laconiques. Il a fauté, il est condamné, et puis voilà. Il va purger sa peine de 15 ans de travaux forcés. Le 13 juin 2017, Otto Warmbier est libéré après 18 mois de détention. Une libération justifiée pour des raisons humanitaires par la Corée du Nord. At the President's direction, the Department of State has secured the release of Otto Warmbier from North Korea. He is on his way en route home to be reunited with his family. We have no comment on Mr. Warmbier's condition out of respect to him and the family. Selon les autorités nord-coréennes, Otto Warmbier aurait contracté le botulisme, une intoxication alimentaire rare et potentiellement mortelle. Il aurait ensuite pris un somnifère qui l'aurait plongé dans le coma. L'étudiant américain est rapatrié dans l'Ohio dans un état végétatif. What's happened to him is a truly terrible thing, but at least the ones who love him so much can now take care of him and be with him. À son arrivée sur le sol américain, Otto Warmbier présente de graves lésions cérébrales. Il est incapable de parler, de voir et même de réagir. Les médecins qui l'examinent ne diagnostiquent pas de botulisme. Pour eux, l'étudiant aurait subi des mauvais traitements durant sa détention. Nous n'avons aucune information certaine sur la cause et les circonstances des lésions neurologiques. Toutefois, ce type de lésion cérébrale est en général considéré comme la conséquence d'arrêts cardio-respiratoires. Cet arrêt cardio-respiratoire ayant interrompu l'irrigation sanguine du cerveau pendant de longues minutes serait la conséquence d'actes de torture. Sur la base de cas connus d'interrogatoires menés par les services nord-coréens, le jeune homme pourrait avoir subi des simulations de noyade. I have mixed feelings. I'm very, very happy that Ollie's home. I'm so glad. I'm unhappy to hear about the condition that he's in.
But I know Otto, and I know that his family's around. He's going to fight, and he's going to do what he can to be back to his Otto self. Et puis, le 19 juin 2017, soit 6 jours après son retour aux États-Unis, Otto Warmbier meurt à l'hôpital à l'âge de 22 ans. I just wanted to pass on word that Otto Warmbier has just passed away. It's a brutal regime, and we'll be able to handle it. La mort d'Otto Warmbier suscite une vive indignation aux États-Unis. Lors de ses obsèques, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage. It's a total disgrace what happened to Otto. That should never, ever be allowed to happen. Quand même, c'est un truc de fou. 21 ans, t'es un enfant. Mais de se lever tous les jours, et au fait, tous les jours se réveiller dans un cauchemar. C'est-à-dire, tous les jours, t'es dans un cauchemar. Tous les jours, pendant 18 mois. Frankly, if he were brought home sooner, I think the result would have been a lot different. L'affaire Warmbier renforce les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. En septembre 2017, soit quelques mois après la mort de l'étudiant, Donald Trump s'en prend au leader nord-coréen devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. À partir de là, c'est l'escalade. Après, le mec l'a cherché, c'est pas tombé sur lui. Frérot, après, il y a des degrés. Il a cherché et on parle de voler une affiche. Après, je suis d'accord avec le sens que tu sais où tu vas. Tu vas dans le pays le plus fermé au monde où il y a une dictature sévère. Je pense que quand même, c'est fou, que c'est une dinguerie. Quelques jours plus tard, Kim Jong-un répond à Donald Trump. Je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé. On est parti oui. pour une relation qui va être catastrophique entre les deux pays, et ça peut dégénérer. Car derrière la joute verbale, il y a aussi de fortes tensions autour des essais balistiques coréens. Depuis le début de l'année 2016, Pyongyang a procédé à des dizaines de tirs et à 2 essais nucléaires. L'objectif est affiché, développer un missile capable de frapper le territoire américain. The United States will continue to work diligently with our allies to bring increased economic and diplomatic pressure to bear on North Korea. Le and we will do so B13, until North merci, Korea mon abandons its nuclear and ballistic missile programs once and for all. Début septembre 2017, soit quelques jours avant le discours de Trump à l'ONU, les Nord-Coréens réalisent leur 6e essai nucléaire, affirmant avoir testé une bombe H. L'essai provoque un séisme d'une magnitude de 6,3 près du principal site nord-coréen d'essais nucléaires. Pourquoi m'insulterait-il en me traitant de vieux alors que je ne le traiterai jamais de petit gros? Eh bien, j'essaie tellement d'être son ami, peut-être qu'un jour ça arrivera. Petit gros, petit homme fusée. Ah, c'est lui, Rocketman. Il le surnomme comme ça. Ou encore chien apeuré, les échanges entre les deux dirigeants, rythmés par les essais nucléaires nord-coréens, ne sont pas très rassurants. Le leader nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien. Et Vous imaginez, c'est eux les leaders, bro. C'est n'importe quoi. Dispute de maternelle, ça. Ils peuvent décider de l'humanité, ces gens. Vous vous rendez compte? Et on se croirait sur un chat Twitch. Ouais, pas un chat Twitch de Sosomanes. Un chat Twitch d'ailleurs, peut-être. Ici, c'est la classe internationale. Mais ouais, je suis d'accord. il fonctionne. Et puis, l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de Kim Jong-un va radicalement changer. 2 mois après ce dernier tweet, les deux hommes acceptent de se rencontrer. Oh là là, après, il semble, et les faits l'ont démontré, que Donald Trump n'avait pas, visiblement, la volonté de faire la guerre à la Corée du Nord. Mais il voulait marquer le coup. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. Quand il fait ce discours qui n'est pas agréable et qui est injurieux, qui n'est pas diplomatique en soi, il a le mérite de jeter un pavé dans la mare et de dire bon bah maintenant la balle est dans votre camp, il va falloir qu'on parle et on va se parler selon les termes qui sont les miens. Always consider negotiations, but they've been negotiating now for 25 years. Obama, he didn't even want to talk about it. But I talk. It's about time. Somebody has to do it. Tout va changer cependant très vite. C'est parce que la Corée du Sud entre dans la danse. En fait, Donald Trump, t'as l'impression qu'il va faire du populisme.
il va s'accaparer des sujets qui font plus de bruit qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'occuper du fentanyl aux États-Unis qui tue 700 000 personnes par mois, de la vente d'armes, des trucs de fous qui se passent dans leur pays. Il va aller dans les trucs qui font du buzz. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il a fait que des trucs, il a signé des trucs qui font du buzz. C'est-à-dire un community manager, c'est un monstre. La Corée du Sud élit un nouveau président, le progressiste Moon Jae-in. Lui dit dès le départ, je veux renouer le dialogue avec la Corée du Nord pour essayer de trouver un accord sur un traité de paix. En février 2018, une délégation nord-coréenne est invitée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. La sœur de Kim Jong-un est même présente dans la délégation et s'affiche avec le président sud-coréen. Quelques mois plus tard, lors d'un sommet historique, les dirigeants ça allait loin quand même, hein. des deux Corées expriment leur volonté de mettre fin aux hostilités. Donald Trump observe tout cela et sa réaction, c'est de dire moi je veux en être. I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace and security for the world, for the whole world. Le 12 juin 2018, Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Singapour pour enterrer la hache de guerre. Événement. Quand même, les gars, elle est incroyable cette image. Elle est incroyable cette image. Dans quel monde on vit? Voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. C'était il y a 10 ans, les gars. Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Singapour pour enterrer la hache de guerre. Événement historique, c'est le premier sommet entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. What did you learn about him, sir? I learned he's a very talented man. I also learned that he loves his country very much. C'est une lune de miel. Donald Trump, qui parlait de Rocketman et qui promettait un déluge de feu, va ensuite nous dire que Kim Jong-un, c'est quelqu'un finalement de tout à fait respectable, qu'il a pris beaucoup de plaisir à le rencontrer, à discuter avec lui, et que donc... Et ouais, les gars, en fait, les gens, ils s'affolent du fait que Donald Trump il soit proche de Poutine et tout. Mais depuis son premier mandat, il allait parler avec Kim Jong-un, Trump, il est dans une autre galaxie. Hein. On va pouvoir partir sur des bases très sereines. Will you be meeting again, sir? Will you be getting each other again soon? Many times. Thank you very much. Et là, vous vous dites, Otto Warmbier dans tout ça. Eh bien, cette affaire est reléguée au second plan par Donald Trump, soucieux de ne pas froisser son nouvel ami. Très clairement, Trump botte en touche. Ah oui, j'en ai parlé avec lui, il n'est pas au courant et c'est bon. Non, c'est quelqu'un de bien, je lui fais confiance. I did speak about it, and I don't believe that he would have allowed that to happen. It just wasn't to his advantage to allow that to happen. Those prisons are rough. They're rough places. Voilà, pour les intérêts économiques, business, etc., ils ont relayé au second plan la mort du jeune Otto. Et il s'est même servi de ça pour créer une faille et pour aller accrocher Kim Jong-un. Ils sont trop forts aussi, les pires. And bad things happened. La déclaration de Donald Trump n'est pas très bien reçue aux États-Unis. C'est le moins que l'on puisse dire. Et fait assez rare pour être souligné, le président est revenu sur sa déclaration. Je n'aime pas être mal compris, surtout quand il s'agit d'Otto Warmbier et de sa grande famille. Bien sûr, je tiens la Corée du Nord pour responsable pour les mauvais traitements infligés à Otto et sa mort. J'aime Otto et je pense souvent à lui. Le personnage Otto Warmbier va un petit peu disparaître de la rhétorique du président américain. Les gars, même nous, dans le reportage, on l'avait oublié à Otto, alors que c'était censé être l'affaire Otto Warmbier, là. Même nous, on a réussi à l'oublier à travers le reportage. Il est passé à autre chose. Et cette autre chose, c'est on va désormais parler avec la Corée du Nord et puis on va refonder une nouvelle relation avec ce régime. En 18 mois, les deux dirigeants vont se rencontrer à 3 reprises. En juin 2019, Donald Trump devient le premier président américain à franchir la frontière nord-coréenne. Le show, le show. On sent que la petite patte. Donald Trump, c'est le show, les gars. C'est le show constamment. Tu vois, ça, c'est important de le faire pour l'image, pour l'histoire. Il sait que ça va être relayé, ça va faire les unes du monde. Après, c'est un grand entrepreneur. Hein. Il a fait des émissions de télé-réalité. Il a toujours été dans celle-là. Je pense que si Bernard Tapie il avait été élu président de la République, il aurait été dans celle-là aussi. Hein. Mais Bernard Tapie, malheureusement, comme il s'approchait de la politique, ils l'ont envoyé en l'air. Paix à son âme. C'est assez intéressante parce qu'elle ouvre potentiellement de nouvelles perspectives.
mais elle est mal construite, tout simplement, puisque forcément, si on ne parle pas des sujets qui fâchent, on ne se fâche pas. Hein, et c'est clairement ce qui se passe pendant ces différentes rencontres. Lors des 3 sommets, aucun accord de dénucléarisation n'est signé. Cette tentative de rapprochement sonne comme un échec diplomatique pour Donald Trump. Il est devenu l'un des symboles des atteintes aux droits de l'homme en Corée du Nord. Fin 2018, le tribunal de Washington a condamné le régime de Pyongyang à payer 501 millions de dollars pour sa responsabilité dans la mort d'Otto Warmbier. À ce jour, cette somme n'a pas été versée.